Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Dans l'œil du cyclone après la dernière défaite de Cyril Gane, Fernand Lopez a su se faire discret pour laisser passer l'orage. L'entraîneur et son poulain se sont remis au travail assez vite, et dans une récente interview, il a expliqué comment ils étaient passés à autre chose. Le constat de Lopez est assez brutal et défaitiste, mais surtout très honnête. 2 mois sont passés depuis la défaite humiliante de Cyril Gane face à Jon Jones. De l'eau a coulé sous les ponts sur la planète MMA parce que de nombreux événements ont su laisser des traces dans ce microcosme. Tout d'abord, on a Israel Adesanya, qui a choqué le monde en mettant KO son ennemi de toujours Alex Pereira et récupéré sa ceinture. De l'autre côté, on a vu Kamaru Usman être dominé une seconde fois par Léon Edouard. Avec tout ça, on parlait de moins en moins de Gane. Enfin, plus personne ne parle de cette soumission terrifiante, effectuée par Johnny Bone en moins de 2 minutes. Ce qui intéresse les spécialistes aujourd'hui, c'est plutôt de savoir ce que l'avenir réserve à Bongamin et qui sera son prochain adversaire. Ce sera sans doute dans l'Octogone de Paris, à la rentrée prochaine. Un nom revient avec insistance, ce qui fait d'ailleurs débat auprès des fans. Bref, pour se préparer à la suite, Cyril Gane et son équipe vont forcément devoir se pencher sur le dernier combat et trouver les raisons de cet échec cuisant. La mauvaise nouvelle, c'est que le travail d'analyse ne porte pas encore ses fruits, comme l'expliquait Fernand Lopez dans un entretien exclusif accordé au site Middle Easy. Pire même, il a fait un constat assez défaitiste. Voilà ses mots: c'est vraiment difficile de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas contre Jon Jones. Nous devons simplement accepter que quelqu'un est meilleur que nous et passer à autre chose. C'est difficile pour moi de dire dans quel domaine il y a eu une erreur. Je ne sais pas, ce qui est arrivé dans la cage, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. On a parlé, on a essayé de débriefer pour savoir s'il ne s'était pas passé quelque chose au niveau émotionnel. Pour Fernand Lopez, il est impossible d'analyser le dernier combat de Cyril Gane. Et la seule conclusion qu'il tire pour le moment est que Jon était meilleur dans tous les compartiments de ce court affrontement. Un constat qui pourrait être inquiétant pour la suite, mais qui est en fait plein de philosophie. Il développe un peu plus clairement sa pensée en disant « On a essayé de trouver les fautifs, mais à un moment, on a décidé de passer à autre chose. On a décidé de poursuivre l'entraînement tout simplement. Il veut devenir un meilleur combattant dans tous les domaines, c'est aussi simple que ça. Quand tu vas aux Jeux Olympiques, il n'y a qu'une personne qui décroche l'or. Pour les autres, c'est au mieux l'argent ou le bronze. Ce jour-là, Jon Jones a pris l'or, et tout le monde était déçu. Il ne peut y avoir qu'un champion à la fois chez les poids lourds de l'UFC, Fernand Lopez et Cyril Gane l'ont bien compris. Alors après la déception et la remise en question, ils ont simplement décidé d'avancer, et de tourner la page nommée Jon pour de bon.